sur la politique culturelle en matière de livres. Mais tout ça en arrière-fond, comme vous le disiez, de montée en puissance du numérique avec la présence d'Amazon, la question de la place de Google dans tout ça, et puis des questions peut-être plus anciennes qui tiennent à la forme de capitalisme familial de l'édition française qui souffre, je dirais, d'une certaine façon, parce que deviennent ces maisons familiales? On sait que Le Seuil a été vendu il y a quelques années et qu'elle est sortie de ce système du capitalisme familial qu'il avait vu naître. On sait que Flammarion avait pris le même chemin, que Flammarion est aujourd'hui la propriété d'un groupe de médias et de communication italien qui a décidé de le vendre. Et donc toute la question de ce salon du livre, c'est la réunion de ce conseil d'administration vendredi qui prendra acte des offres faites à Flammarion, et il est fort probable, c'est ce que la plupart des observateurs pensent, que ce soit une maison, elle, encore dans ce système du capitalisme familial, Gallimard, qui se porte acquéreur de Flammarion, ce qui contribuerait à renforcer la concentration éditoriale qui est à l'œuvre dans le secteur. Alors certes pas si on regarde tous les chiffres de l'édition, parce que la vaste majorité des titres publiés sont des titres techniques ou scientifiques, mais quand on regarde ce qu'on appelle la littérature générale, c'est-à-dire la littérature au sens classique du terme, mais aussi les essais ce qui garnit les tables des libraires. Voilà, à ce moment-là, la concentration sera assez considérable. Ça permettrait aussi peut-être à Gallimard d'acquérir une branche graphique assez forte, parce qu'on sait que Flammarion est propriétaire de Casterman en particulier, et que c'est une dimension qui peut manquer à la maison Gallimard jusque-là. Donc on observera ça. Il n'y a pas que Gallimard qui est prétendant au poste. Non, il y en a